Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des fois où comme ça, on est au top. On se dit: «Tiens, je vais faire un petit dessin, un petit croquis, vite fait, histoire de, d'apprivoiser un nouveau logiciel», hein. Parce que là, c'était le cas, hein. Je voulais faire un nouveau petit logiciel et là, je fais mon petit dessin et tout, et donc au moment où je commence à entamer mon petit brouillon, ben, je me dis: «Ah ben, il est pas mal, ce petit dessin». Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve pas mal et je me dis: «Ah, ça, c'est de bon augure pour la suite». En tout cas, moi, très rapidement, dans un premier temps, bah, je suis assez satisfait de ce que je vois à l'écran et je me dis: «Tiens, je vais pouvoir faire un bon petit personnage». En fait, le plus dur, c'est pas le brouillon, hein, c'est la suite, c'est la colorisation. Dessiner, c'est comme le vélo, ça se reprend vite. Mais finalement, ce que vous allez voir, juste après le générique, hein, c'est que, finalement, des fois, faut pas s'arrêter trop longtemps. Abonnez-vous, partagez, commentez. Comme je vous disais au départ, en fait, on a toujours peur de gâcher notre dessin et il y a des fois, en fait, c'est parce que ça arrive. Un des moments les plus délicats lorsque l'on dessine, c'est le moment où on fait sa colorisation. Donc, lorsqu'on est sur du papier, c'est un moment capital. Lorsque l'on fait du dessin digital, on a le droit de se tromper, mais par contre, parfois, c'est quand même difficile de revenir en arrière. Je sais pas si difficile, c'est vraiment le mot, mais en tout cas, c'est quand même chiant. Donc là, on appose ses premières couleurs, on essaye de se faire une idée, on se dit tiens, je vais ici faire le casque en doré, le teint plutôt blême, les poils de sa fourrure, j'imagine un peu blanc en crème, la capuche, quoi, la cape rouge, etc. Et là, on commence à faire son dessin et plus on avance et plus on se dit mince, il y a un truc qui colle pas, il y a quelque chose qui va pas. En fait, pour moi, le passage du brouillon au dessin, c'est comme du rêve à la réalité. Et donc, forcément, il y a parfois des écarts. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, en fait, moi, ce qui m'aide à tenir et à persévérer dans mes erreurs et surtout à m'améliorer et à les corriger, c'est le temps que je passe pour réaliser un dessin. Par exemple, pour celui-ci, j'ai passé en tout 5 heures. Déjà, premier souci, c'est que normalement, quand je fais un dessin, je tente de supprimer mes lignes noires petit à petit. Et là, je les remets parce que mon dessin, en fait, je n'arrivais plus à saisir un petit peu les expressions, à savoir où j'allais. Donc, j'ai dû recommencer à refaire mes lignes autour des endroits emblématiques, les yeux, le nez, etc. Et donc, ça aide et parfois, c'est bien de le faire quand même. Aussi, dessiner d'imagination, c'est problématique parfois parce qu'il faut avoir des bonnes références et des bonnes proportions dans sa tête. Sa bibliothèque, comme j'aime bien le dire, en fait, on a soit une bibliothèque de mémoire ou soit on a une bibliothèque de référence qu'on va puiser dans Google ou autre pour essayer de se dire, tiens, on va faire comme ci ou comme ça. Et là, ma problématique, c'est que j'ai dessiné ce personnage d'imagination et en fait, j'ai aussi tout fait quasiment d'imagination avec aucune référence à mes côtés, que ce soit la lumière, le casque, etc. La petite pierre que j'ai fait pour tenir sa cape. En fait, j'ai tout imaginé. Peut-être parfois j'aurais dû prendre un peu de temps pour bien faire les choses. Mais comme j'étais en train de tester un nouveau logiciel, Krita. Ah ouais, je vous ai pas dit, en fait ça c'est mon premier dessin avec Krita. Ouais, je suis en train d'essayer de voir comment on peut dessiner avec Krita parce que mauvaise nouvelle, Sketchbook n'est plus mis à jour. Sketchbook n'est plus disponible en version pro, en version téléchargeable entièrement avec tous les brushes, etc. Vous avez la version gratuite de Sketchbook avec un certain nombre de pinceaux, mais vous ne pouvez plus importer d'autres pinceaux nouveaux, style comment faire les nuages, comment faire les vagues, quelque chose qui moi m'intéressait beaucoup pour réaliser mes paysages. Il n'y a plus. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller vraiment voir ce qui se passe du côté de chez Krita. Et là, franchement, j'adore. La Krita, c'est un logiciel ouvert, en fait. Il est permis à d'autres utilisateurs de le rendre plus performant. C'est ce qu'on appelle un logiciel open source. Avant de vous redire deux mots sur Krita et puis de vous faire une petite annonce en fin de vidéo,
J'aimerais qu'on prenne 2 secondes ensemble pour regarder le dessin que je suis en train de faire. Et c'est à ce moment-là où je me dis: «Ben, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire?» À ce moment-là, bien que je sache qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai pas terminés comme, la cape, la couleur, c'est pas la vraie couleur, le médaillon autour du cou et cetera, il est pas top, mais il y a pas mal de choses qui sont déjà faites comme le visage et donc les poils que je suis en train de réaliser pour sa veste et je me dis: «Là, c'est pas top, top, top». D'ailleurs, petite digression en parlant, des poils, j'ai trouvé un brush, c'est dans Krita, très facilement, un brush qui me permet de réaliser ces poils et ça a été super simple à faire. Quand j'étais sur, Sketchbook, je galérais à chaque fois pour trouver un brush et c'est vrai que parfois quand on me disait: «Bah, dis donc quand tu vas changer de logiciel, que tu vas passer, de Sketchbook à un autre logiciel, bah, tu vas peut-être te régaler» et c'est effectivement, le cas. Je trouve que le logiciel Sketchbook est extrêmement limité par rapport à le logiciel Krita tel que je l'ai entreaperçu pendant ces 5 heures où j'ai réalisé ce dessin. D'ailleurs, pour m'y retrouver dans Krita, j'ai préféré suivre des petites formations pour m'aider à justement m'approprier le logiciel plus rapidement. Donc, j'ai passé 5 heures à faire ce dessin, mais un peu avant, j'ai fait quelques gribouillis justement pour essayer de comprendre comment on pouvait réaliser les choses le mieux et le plus vite possible. Puis j'ai téléchargé aussi quelques brushes supplémentaires qu'il n'y avait pas dans Krita. D'ailleurs, j'ai récupéré un brush pour réaliser les nuages et vous voyez que je m'en sers très mal puisque le fond que j'ai fait au premier abord, je le trouve très très moche, ciel violet. Je voulais violet, je sais pas pourquoi exactement, si en fait j'ai une idée, mais ça je vous le dirai pas. Ah si, je vous le dis quand même. Bon bah, en fait c'est la série Loki, il y a un moment dans une des scènes de cette série, il y avait un ciel violet où Loki rencontre Loki. Je vous en dis pas plus, hein, je vous spoile pas la série qui j'ai trouvé pas mal. Et donc du coup, il y avait toute cette ambiance un peu violette. Et donc ce personnage viking, c'est un petit peu du Loki version moi. Bref, le ciel ne m'a pas plu et je vais le recommencer à la fin. Mais je vais en refaire un nouveau, violet encore. Mais vous allez voir, c'est un autre truc, quoi. Alors là, pareil, je rentre dans un délire pour faire le casque avec les ombres portées sur le casque. Je sais pas si c'est bienvenu de faire les ombres ainsi. Finalement, ça m'a pas trop choqué pour le résultat final. J'ai laissé. Je sais pas, voilà, un artiste, hein, c'est la licence artistique, hein. On a toujours le droit de la sortir cette carte. Quand c'est de la, on dit ben c'est une licence artistique. Je fais ce que je veux. J'avais envie de le réaliser comme ça parce que j'ai eu l'inspiration. J'ai utilisé Krita pour essayer de retrouver les pinceaux que j'utilisais dans Sketchbook. Donc, comme c'était des pinceaux assez basiques que j'utilisais la plupart du temps, ben, on les retrouve assez facilement, sauf les nuages et la mer, comme je vous l'ai dit, mais ça, c'est très rare quand je les ai utilisés. Et pour réaliser ce personnage, par contre, j'ai utilisé plein de nouveaux brushes parce que j'avais envie de réaliser un petit peu des trucs déjà un peu texturés pour avoir directement un peu d'inspiration. En fait, quand votre pinceau a déjà une âme, entre guillemets, ben, moi je trouve que ça peut aider à réaliser des choses. Et c'est là que je me suis rendu compte encore, je le savais depuis longtemps, que j'avais ce petit problème-là. Moi j'ai une tendance à vouloir toujours mettre du blur, je blur à gros gouttes. Le blur, vous savez, c'est moi ce que j'appelle l'estompe, et ce qui s'appelle d'ailleurs l'estompe. Ici, on peut utiliser le doigt ou le coton, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé. Je trouve que c'est ce qui ressemblait le plus à ce que j'utilisais dans Sketchbook. Forcément, les outils sont pas pareils. Et donc, j'ai utilisé la plupart des outils sans faire de réglage. Je les ai laissés tels qu'ils étaient pré-réglés. À part, bien sûr, la taille, où j'allais agrandir et rétrécir. À l'écran, vous voyez que je suis déjà quasiment à la fin de mon dessin et franchement, il ne me plaît pas. Ce que j'aime beaucoup avec Krita, c'est qu'on a moyen d'avoir sa petite image en haut à droite là et du coup, on peut voir un petit peu ce que ça donne comme image globale. Et ça, c'est toujours très intéressant de pouvoir avoir du recul sur son image. Et là, ça me plaisait vraiment pas les couleurs et plus ça avançait et plus je me disais, ben, je fais beaucoup de détails, je fais beaucoup de choses, je passe beaucoup de temps et finalement, le dessin ne me plaît pas. Et donc du coup, au bout de la 4e heure, il me restait je sais pas encore combien de temps et je me suis dit, bah, finis-le quand même, hein, t'es obligé, tu l'as fait ton dessin et puis peut-être que je m'en servirai pour faire des cours. D'ailleurs, il y a une technique que vous voyez que j'utilise avec le rouge, bleu, etc. Bah, ça c'est un truc, je pourrais vous en parler plus tard. Comment ça plus tard? Bah en fait, vous savez, moi, je fais aussi des formations.
que je propose sur tuto.com, ben, c'est mon petit délire à moi. J'aime beaucoup faire des tutos parce que du coup, ben, j'aime bien expliquer comment je galère et comment parfois aussi j'arrive à des résultats. On peut pas tous commencer à apprendre avec des grands maîtres, hein. Faut passer parfois par des bons professeurs ou des professeurs qui, comme vous, ont galéré. Mais déjà sur ma chaîne, chez Vansfilm Petit Dessin Animé, vous retrouvez pas mal de contenu accessible sur des thèmes très variés. Vous savez que j'aime beaucoup de choses et notamment l'animation, j'en reparlerai plus tard. J'adore faire des petits dessins animés, etc. C'est très chronophage, j'en ai pas beaucoup de temps en ce moment. Vous voyez bien que je pose pas très souvent malheureusement ces derniers temps. Du coup, si comme moi vous êtes passionné, que vous avez envie d'avancer sur le dessin, de partager vos avis, de commenter, etc., de me poser des questions sur les logiciels Krita, Sketchbook et maintenant aussi Clip Studio Paint, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires. Vous pouvez surtout vous abonner gratuitement et partager ces vidéos à vos potes qui ont besoin de progresser en dessin. Pour les gens qui veulent aller encore plus loin, vous retrouvez dans la description de la vidéo en dessous d'autres éléments. Vous allez voir tout un tas de choses. Notamment, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je crois que j'ai un TikTok. Ouais. Je poste pas de vidéos, mais j'ai un TikTok. Et puis j'ai un lien aussi où vous pouvez retrouver mes formations avec des privilèges. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, hein, ça, ceux qui sont sur tuto.com, ils ne savent pas. Hein. Enfin bref, on a atteint déjà à la fin de la vidéo. Je suis un passionné. Si vous avez envie de découvrir ma prochaine vidéo, abonnez-vous et puis surtout mettez la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'elle arrive. Car là, c'est déjà la fin. Adios. J'ai pas compris un truc. J'ai raté le dessin ou pas? C'est raté? C'est pas raté, non? Ah si, c'est raté, je crois.